these are the Pulitzer Prizes that it's like a Nous travaillerons avec la CIA, l'agence de sécurité ici. Je pense que c'est très important que Emmanuel Macron soit réélu. Je pense que notre pays a besoin de constance et de stabilité, que nous avons aujourd'hui, au bout de 4 ans de gouvernement, près de 5 ans, réussi des choses. On a échoué aussi, il faut le reconnaître. On a échoué à faire une réforme des retraites. Voilà, c'est un regret parce que c'était nécessaire, on n'a pas pu le faire, ben on le fera au prochain quinquennat. Mais il faut savoir reconnaître ses erreurs et ses regrets. Mais quand on regarde la durée du quinquennat, le changement de la France, aujourd'hui la France est dans la bonne direction. Elle est en train de réussir, elle est en train de montrer des capacités tout à fait exceptionnelles dans le domaine économique, financier, dans l'éducation, qui est un sujet qui me tient très à cœur, où nous avons réussi à améliorer la situation. Il reste beaucoup à faire, mais je pense que la stabilité, la constance de la politique, c'est ce qui permettra à la France de sortir plus forte au XXIe siècle. Sur la fiscalité, c'est un point absolument décisif et je veux le dire à tous les investisseurs qui nous écoutent. La France est devenue le pays le plus attractif en Europe du point de vue de la fiscalité, du point de vue des investissements étrangers. Il y a des changements géopolitiques majeurs qui inquiètent les Français. Vous savez, la France est une grande nation qui a beaucoup d'histoire derrière elle, des siècles d'histoire. Et quand elle voit que le monde est en train de basculer vers la Chine, que les rapports de force mondiaux sont en train de changer, ça crée de l'inquiétude dans notre nation. C'est pour moi une deuxième raison. Il faut arriver à montrer que la France reste une grande nation qui, avec ses partenaires européens, peut faire jeu égal avec la Chine et avec les États-Unis. Et puis, il y a une troisième raison très profonde, mais qui, je crois, touche tous les pays occidentaux. C'est une interrogation sur qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Qu'est-ce que nous sommes, nous, les Français? Qui sommes-nous, nous, Français? C'est quoi être Français? Et il faut répondre à cette question. Il ne faut pas fuir le débat avec Éric Zemmour. Il faut avoir un débat démocratique, serein, avec Éric Zemmour, avec d'autres représentants de l'extrême droite, pour dire, vous, votre vision de la France n'est pas ma vision de la France. No, I don't think that it might hurt the alliance between the United States and France because we are so close and we are so close allies and I would say so close friends that there is no risk to hurt this relationship. But the fact is that we have a difference of approach towards China. We are all aware that the rise of China is a major concern and is one of the most important geopolitical facts for the 21st century. Then you have to define a strategy, either to confront China, this is the American choice, or to engage China. This is the French and I would say the European choice. If we want to be successful on the fight against climate change, we need China. And I would like to commend what my friend John Kerry did during the COP26 in Glasgow, because he was very efficient in convincing China to join the consensus and to try to improve its efforts to fight against climate change. So for the biggest challenges of the 21st century, you need China. And the best way of having China on board is to engage China instead of confronting China. Ça a donné des résultats. Nous l'avons fait sur la taxation internationale. Au bout du compte, la Chine a accepté. It's a key question, of course. And we should never forget that there are important problems related to human rights, the Uyghurs, for instance, in China. But our strategy is to divide the problems and to try to talk to China in a very frank manner, explaining that on the human rights we have key difficulties and that these difficulties must be fixed as soon as possible. But making a global approach
and having all the problems being mixed, for us is not the right approach. We are talking to China on human rights. We are talking on trade. We are talking about intellectual property, about access to markets, about technological issues. But I think that a step-by-step approach, dividing the issues, is, I think, the best one to get some very concrete results. You have to underline, because it is of key importance for the younger generation, is climate. If we want to be successful on the fight. You know, we always have had intense, frank relationship with the UK. It has been the case, I would say, not for years, not for decades, but for centuries. That's a geopolitical fact. We always had a special relationship towards the UK, because the UK is an island, because we are part of the European continent, because we sometimes have different views about the relationship with the United States, about the geopolitical question. So that's a fact, and that's not an issue for me. I think that this is in the interest of both countries, the UK and France, to keep a friendly relationship. We are two important countries. We want to play our role on the international stage. So this is in the interest of the two countries to keep a friendly relationship and a constructive one. I would love to see that. As far as COVID is concerned, I think that the decision that has been taken by President Macron is a wise one. We have to protect our people. And if we think that there is a risk of a new wave, that's the Prime Minister Boris Johnson who explained that there is a risk of having a huge wave of the new variant in the UK. So the consequence of that is we need to protect our people by taking strong decisions, taking into account the assessment of the situation by Prime Minister Boris Johnson. Quête des Français. Vous savez, la France est une grande nation qui a beaucoup d'histoire derrière elle, des siècles d'histoire. Et quand elle voit que le monde est en train de basculer vers la Chine, que les rapports de force mondiaux sont en train de changer,